Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit béni. J'espère que vous allez bien. Je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Dieu trois fois saint, je veux te confier, Seigneur, ce moment. Je veux te confier, Seigneur, le message, que cela puisse faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, je veux aussi te prier, Seigneur, pour la vie de tous les abonnés, de toutes les personnes qui suivent, Seigneur, les vidéos et les audios. Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ. Permets, Père, que dans leur vie, les situations bloquées soient débloquées au nom puissant de Jésus. Père, permets que ce message-là puisse impacter quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci encore à vous. Soyez bénis. J'espère que le message sur l'obéissance a pu édifier quelqu'un. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est dans l'Ancien Testament. C'est dans 1 Chronique 28, 9. Il est écrit, et toi, Salomon, mon fils, connais Elohim de ton père, ou le Dieu de ton père, et sers-le avec un cœur droit et une âme bien disposée. Car Yahweh sonde tous les cœurs et connaît toutes les dispositions des pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ça, c'est Salomon qui intervient dans un contexte, c'est David, qui intervient dans un contexte où il remet en quelque sorte la royauté à Salomon et il présente en quelque sorte son fils. Il a convoqué le peuple et il présente Salomon en quelque sorte. Et quand on lit ce passage-là, ce que j'aime bien, c'est que David dit à Salomon que Dieu connaît la disposition de toutes les pensées. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire semblant de chercher Dieu parce qu'il le saura. Et s'il sait que tu fais semblant alors que tu prétends le chercher, et voilà, ça ne peut pas marcher. Et il dit à Salomon, si tu l'abandonnes, il va te rejeter pour toujours. J'aime bien ce texte-là. Amen. Donc, David convoque le peuple et puis présente celui qui sera leur roi. Il explique la raison pour laquelle c'est Salomon qui va bâtir le temple. Et c'est en cela que David invite Salomon à connaître Dieu maintenant. Bien aimé, si David le dit à Salomon, c'est son fils Salomon. Il a vu grandir, il a vu évoluer. Il sait que Salomon a peut-être certaine légèreté dans sa marche avec Dieu. Donc, il invite ça, je dis ça, la Bible ne le dit pas, hein, mais où Salomon marche avec Dieu, mais David essaie de dire à Salomon ici que pour être le roi selon que Dieu veut, il faut que tu ailles au-delà de ce que tu fais déjà. Il faut que tu cherches davantage le Seigneur. Amen. C'est en cela qu'il invite Salomon à connaître mieux Dieu à partir de maintenant. Plus que ce que tu fais déjà, plus que ce que la proximité que tu as déjà, va encore plus loin dans ton intimité avec Dieu. Parce que tu vas être roi. Amen. Il faut chercher davantage à connaître Dieu. Parce que l'équipement, les moyens, les directions, les instructions dont tu as besoin pour gérer ce peuple-là, il n'y a qu'auprès de Dieu que tu l'auras. Amen. David est en train de dire à Salomon, et c'est ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur, sors des rituels, sors des habitudes, sors de ta manière mécanique là, de faire les choses de Dieu et cherche vraiment une relation profonde et sincère avec Dieu. Tu sais que tu peux te lever tous les matins à 5 heures du matin, prier et puis être dans un rituel parce que c'est devenu comme mécanique chez toi et tu te lèves et tu pries et tu t'endors. C'est une prière qui n'a même plus de vie. C'est devenu un rituel. C'est bien de se lever, mais tu te lèves et tu es dans un rituel, tu es dans une habitude, tu n'as plus ce réflexe-là de venir à 5 heures et de dire, Seigneur, je suis levé, comment veux-tu que je prie? Comment veux-tu que je prie pour que Dieu te guide? C'est ce genre de rituel-là dont on parle ici. Sors de ce genre de rituel, sors de ce genre d'habitude-là et cherche Dieu parce que Dieu a une mission à te confier, parce que Dieu a quelque chose à te confier. Il dit, deviens plus intime avec Dieu. Deviens plus intime avec Dieu. Bien aimé, la réussite, le succès qu'on cherche ne peut venir de nulle part que de l'intimité avec Dieu. La dernière fois, j'ai parlé de l'obéissance. C'est un peu comme si le message là, ça se suit. Ça ne peut venir de nulle part que de l'intimité avec Dieu. Quel que soit ce que tu veux faire pour Dieu, quel que soit ce que tu veux faire avec Dieu, quel que soit ce que tu as à cœur pour Dieu, c'est la sincérité avec laquelle tu mettras à chercher Dieu. Tu mettras à le connaître. C'est par cette sincérité-là que Dieu va se laisser trouver. C'est en cela que Dieu pourra te donner les instructions utiles pour que ce que tu as mis, ce qui t'a mis sur le cœur là, tu puisses le faire, pas autrement. Amen. Dieu veut que tu le serves d'un cœur sincère, d'un cœur sans partage, avec un esprit bien disposé. C'est ce que David faisait comprendre à Salomon. Tu ne peux pas chercher Dieu et avec un esprit qui n'est pas disposé. Tu ne peux pas gérer ce royaume-là avec un esprit qui n'est pas disposé. On va voir plus tard que quand Salomon va sortir de l'obéissance, va sortir de l'intimité avec Dieu, c'est ce qui va se passer. Amen.
Si tu le connais, si tu ne connais pas le Dieu que tu sers là, tu ne peux pas le servir sincèrement et sans rien attendre en retour. Tu ne peux pas. Dieu a besoin que tu le connaisses. Dieu a besoin que tu le laisses se révéler à toi afin que tu puisses le servir d'un cœur sincère et sans rien attendre en retour. Amen, amen. Quand tu connais Dieu, tu réalises que ce qu'il a fait et continue de faire pour toi, il le fait vraiment par amour. Amen. Et il le fait parce qu'il t'a aimé. C'est pas parce que tu l'as mérité. C'est pas parce que tu as un droit d'avoir ça. Mais lui, Dieu, il te fait cette grâce-là, de faire ces choses-là pour toi. Amen. Et ça te fait que toi-même, tu le sers juste pour que son nom soit glorifié. C'est-à-dire que quand tu connais Dieu, tu te rends compte que tout ce que tu dois faire pour lui, là, tu dois rien attendre en retour. C'est un peu comme, merci Seigneur, je le fais juste par grâce, parce que tu m'as donné la grâce de le faire. Amen, amen. Plus tu cherches Dieu, plus il se laisse trouver par toi. Et si tu le connais, ce Dieu-là, que tu sers, tu ne peux pas le servir à la légèreté. Et c'est ce que David essaie de dire à Salomon. Parce que David sait que dans ses combats, dans ces moments difficiles, quand tu fuis devant Saül, quand il a tué Goliath, quand il a tué le lion, quand il a tué l'ours dans les champs, quand il faisait toutes ces choses-là, il a pu réussir parce que Dieu était avec lui. Quand il a régné sur Juda pendant 7 ans, puis sur tout Israël après, c'est parce que Dieu a rendu cela possible. Et David sait que en dehors de Dieu, Salomon ne peut pas gérer ce royaume-là comme il l'entend. Et c'est pour cela qu'il dit, connais d'abord l'Élohim de ton père et sers-le. Connais d'abord le Dieu de ton père et sers-le. Si tu connais le Dieu qui t'établit aujourd'hui roi, tu pourras le servir d'un cœur sincère. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais te dire qu'à l'instar de David, qui donne ce conseil-là à son fils Salomon, toi-même, si tu connais Dieu, tu sauras qu'il est Adonai, ton maître et ton Seigneur, qui veut conduire ta vie. Dieu veut que tu sois sauvé. Et il veut te donner la direction qu'il faut prendre pour que tu ne perdes pas ton salut. Amen. Si tu connais le Dieu là, tu sauras qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais si tu le cherches d'un cœur sincère. Si tu connais ton Dieu, tu sauras qu'il est Elion, le Très-Haut qui te garde et qui te met à l'abri sur les hauteurs. Tu surpasseras tous tes problèmes de cette terre. Tu seras capable de regarder ton problème. Tu dis, regarde problème, j'ai un grand Dieu. Il s'appelle Elion, le Très-Haut. Amen, amen. Si tu connais ton Dieu, tu sauras qu'il s'appelle Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu vainqueur qui combat avec toi, qui combat pour toi. Amen, amen. Si tu connais ton Dieu, tu sauras qu'il est Jéhovah Tsidkenu, ton Dieu de justice, celui qui te fera justice. Amen. Il te fera justice, quelle que soit l'injustice que tu as subie, quelles que soient les injustices que tu vis depuis ton enfance, le Dieu Jéhovah Tsidkenu te fera justice. Si tu connais ton Dieu, tu sauras qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, parce qu'il les connaît avant même que tu les lui présentes. Amen, amen. Il dit de ne pas t'en soucier, de ne pas t'en faire, parce que lui-même, il va pourvoir à tes besoins. Amen. Si tu connais ton Dieu, tu sauras qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies dont tu peux souffrir, que ce soit physique, que ce soit psychique, que ce soit psychologique. Dieu te guérit. Accepte juste de lui confier cela. Accepte juste de la lui apporter au pied de sa croix parce qu'il prend soin de toi. Amen. Si tu connais ton Dieu là que tu sers, tu sauras que face à chaque situation de ta vie, il a une solution. Il n'est pas surpris par ce qui t'arrive. Il a vu la fin de ce qui t'arrive avant même que toi tu ne vois le commencement. Il faut lui faire confiance. C'est pour cela que David dit à Salomon, ce Dieu-là, en quelque sorte, je le connais. Je le connais. Cherche à le connaître davantage et tu verras. Et tu verras. Connaître Dieu nous fait rester dans sa volonté. Et si on veut rester dans sa volonté, on a besoin de lui obéir. Et celui qui peut nous aider à obéir à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu veut que tu le connaisses mieux. Dieu veut que, au-delà de tes amens, au-delà de ton excitation, au-delà de l'épidème à chaud que tu as, quand tu es avec les frères et les sœurs, tu puisses dans l'intimité le connaître mieux. Tu puisses dans l'intimité le rechercher sa face. Amen. Il veut se révéler à toi. Il veut se faire connaître vraiment à toi. Il dit que quand tu vas le chercher, tu trouveras une voix derrière moi qui dira, me voici. Il dit qu'il va se laisser trouver par toi. Il va se laisser trouver par toi. Alors cherche-le.
dans tout ce que tu as à faire. Cherche-le. Cherche-le pour ton travail. Cherche-le pour ta famille. Cherche-le pour ton couple. Cherche-le pour tes enfants. Cherche-le pour la ville même où tu veux. Cherche-le pour ton pays. Cherche-le pour ta nation. Cherche Dieu. Il va se laisser trouver par toi. Amen, amen. Quand tu es malade, quand tu es souffrant, quand tu as des difficultés, quand les choses ne vont pas comme tu veux, bien aimé, cherche Dieu. Il va se laisser trouver. Il va te révéler la solution. Tu peux mieux gérer ta vie qu'avec Jésus de Nazareth. Cherche-le. En Matthieu 16, verset 15, Jésus demande à ses disciples, il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» De cette réponse-là, va dépendre ta marche avec Dieu. Bon, j'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'un an. Et toi, qui dis-tu que je suis? Mais quand Jésus leur pose la question, Jésus, j'ai entendu. On dit je suis Jean-Baptiste. On dit je suis ceci. On dit je suis cela. Mais toi-même qui marches avec moi là, qui dis-tu que je suis? Bien aimé, cette réponse-là, tu ne peux la lui donner que en cherchant Dieu, en le laissant te révéler à toi, en laissant Jésus se révéler à toi. Tu ne peux donner cette réponse à Jésus que par la révélation du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu lui a révélé cela. Bien aimé, si tu cherches Dieu, quelle que soit la situation, il va se révéler à toi. Amen. Si tu sais que Jésus est le Fils de Dieu, alors tu sauras que toi aussi, tu es le Fils ou la fille de Dieu et que ton Père a déjà tout préparé pour toi d'avance. Il demande juste que tu lui fasses confiance. Amen. La situation dans laquelle tu vis n'est que passagère. Elle n'est que passagère. Elle est formatrice parce que Dieu va te sortir de cela au nom de Jésus. Si tu sais que Jésus est le prince de paix, alors tu sauras que tu es aussi prince ou princesse et que le roi des rois est ton père. Bien-aimé, quand le roi des rois est ton père, qu'est-ce que tu as à craindre? Qu'est-ce que tu as à craindre? Les fils des diplomates ici en France ne peuvent même pas être arrêtés selon quelles que soient les bêtises qu'ils ont faites, sans que l'ambassade n'ait levé cette immunité-là. Voilà. Donc, eux-mêmes qui sont humains, là, ils connaissent leur identité de fils de diplomate. Et toi, tu es le fils du roi des rois. Tu es le prince, tu es la princesse du roi. De qui as-tu peur? Que crains-tu? Amen. Si tu sais que Jésus est le pain de vie, alors tu sauras que parce qu'il est toujours avec toi, il te donnera ton pain quotidien. Il dit lui-même en Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et en Matthieu 6, 33, Jésus dit que votre Père sait que vous avez besoin de ces choses-là. Donc, il va prendre soin de vous chaque jour, chaque jour. Mon frère, ma soeur, ne te réveille plus le matin inquiète ou inquiet. Ne te réveille plus le matin déjà stressé par ta journée. Confie juste ta journée au Seigneur et fais-lui confiance. Si tu sais que Jésus est le bon berger, alors tu sauras qu'il ne t'abandonnera jamais parce qu'il prend soin de ses brebis, parce qu'il les connaît. Parce qu'il les connaît. Et la Bible dit en Romains 8 qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux, au bien de ses brebis, au bien de ses enfants, parce qu'il les a appelés selon son dessein. Amen. Et il faut faire confiance à Dieu. C'est exprès que j'ai remplacé ce que Romain dit par brebis, par enfant, pour que tu comprennes que Dieu prend soin de toi. Si tu sais que Jésus est la lumière du monde, alors tu sais aussi qu'il t'éclairera tous les jours et chassera les ténèbres de ta vie, les ténèbres du passé, les ténèbres du présent, les ténèbres qui t'envahissent par moments, parce que par moments tu es inquiète, tu es dépressif, tu es dépressive, par moments tu es angoissé, tu es anxieux. Dieu, la lumière du monde, va chasser tes ténèbres de ta vie. Il faut lui faire confiance. Et si tu sais que Jésus est le défendeur des faibles, alors tu sais qu'il te défendra toujours, quel que soit ce qui se passe dans ta vie et même quelles que soient tes fautes. Si tu te réponds, la Bible dit qu'il est ton avocat auprès du Père. Amen, amen. Dieu veut se révéler à toi, mon frère. Dieu veut se révéler à toi, ma soeur. Dieu veut que tu sois intime avec lui. C'est alors qu'il te guidera, c'est alors qu'il te conduira. Sache que dans le plan de Dieu, pour toi, la variable de qui la réalisation de ce plan-là dépend, c'est toi et toi seul. Le plan de Dieu est déjà établi. Il faut que toi, tu acceptes de rentrer dans ce plan. Il faut que tu acceptes de le chercher. Tu acceptes de le connaître davantage. Il faut que tu sois dans l'obéissance pour que ce plan-là puisse s'accomplir. Amen, amen. De ton intimité avec Dieu dépendra la réussite dans ce que Dieu t'a mis à cœur, dépendra la réussite de ce que tu fais. Parce que l'intimité avec Dieu va te révéler Dieu dans ce que tu es en train de faire et comment il veut que tu le fasses.
Amen. Bien-aimé, Dieu est capable de donner des stratégies commerciales pour ton entreprise. Amen. Bien-aimé, Dieu est capable de te donner le nom même des personnes que tu veux recruter pour ton entreprise. Dieu est capable de faire de toi un bon commercial, un bon directeur, un bon PDG, un bon aide-soignant, une bonne infirmière. Il est capable de le faire. Il a le secret de tout ça. C'est lui qui a tout créé. Il a le secret. Alors, cherche-le. Et cela sera trouvé par toi. Que le nom de Jésus soit béni. Si ce message-là vous a fait du bien, merci de l'aimer, merci de le partager. Et je prie vraiment que toi, moi, tous enfants de Dieu, nous puissions chercher Dieu dans l'intimité au nom puissant de Jésus. Que nous puissions le chercher afin qu'il se révèle à nous au nom de Jésus. Amen, amen, amen.